Je suis Gladys Francis, le docteur Gladys M. Francis, et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui avec Youth Chad by Caribbean Youth. Thank you so much for having me on the show, and I can't wait to tell you more about me and to really share in an intimate fashion who I am and what is it that I do and how I do what I do. Dirty bad mind, don't play around. Dirty bad mind, don't play. Dirty bad mind. Quand je suis revenue en Guadeloupe en 2023, c'était pour le Black History Month, il y a une personne qui m'a dit que je faisais partie d'une constellation d'excellence. Et j'ai beaucoup réfléchi à ces termes-là en me demandant mais c'est quoi l'excellence finalement? Et je crois que c'est un peu dangereux de parler d'excellence. Je crois que même là où je travaille, la devise de notre université, c'est l'excellence à travers la vérité et le service. Mais moi, je pense que ce qui me fait, c'est vraiment la Guadeloupe. Donc, je suis doyenne. En ce moment, je suis doyenne à l'université de Howard University, qu'on appelle aussi la Black Harvard, la Harvard noire. Une institution qui a vu passer de très grands, que ce soit Chadwick Boseman avec Wakanda, que ce soit la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, Toni Morrison. Il y en a tellement de grands qui sont passés par Howard. Et d'ailleurs, quand on rencontre un médecin afrodescendant aux États-Unis, il y a de fortes chances, je dirais même 90%, qu'il ait fait ses études à Howard. Donc c'est vraiment une université qui est connue et à laquelle on lie cette notion d'excellence. Je pense pour moi que essentiellement c'est pas Howard qui me fait, mais c'est la Guadeloupe qui me fait. Parce qu'en fait, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici, j'ai été baignée dans un conscient culturel, un conscient de ce qu'on est en Guadeloupe. Je dis tout le temps, j'ai pas appris le Doliprane dans une pharmacie, mais dans le jardin créole de ma grand-mère, à éplucher le carapate avec ma grand-mère. Une famille très investie culturellement en Guadeloupe, que ce soit musicalement, que ce soit d'un côté dans l'activisme en Guadeloupe, à comprendre qui on est et que notre histoire ne commence pas avec l'esclavage, mais qu'on est des grands, qu'on est des rois, qu'on est des reines, qu'on peut être très fier de ce qu'on a vécu, de notre histoire. Et donc je grandis avec ça. Donc très très jeune, je suis déjà très investie dans la vie associative, culturelle de mon île. Je décide de partir en Martinique et pas dans l'Hexagone pour mes études, parce qu'en fait, je suis consciente de qui il y a en fait en Martinique. À l'époque, j'ai rencontré Césaire plusieurs fois. On a Glissant qui est encore en Martinique. On a Confiant, on a Chamoiseau, et je me dis mais pourquoi partir dans l'Hexagone quand on a en fait ces pépites qui sont encore là dans notre zone caribéenne? Et donc je pars faire mes études en Martinique. Et je crois que pour moi c'est important, puisqu'en fait je réalise aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'exportent, mais je ne m'exporte pas en fait en dehors de la région Caraïbe, parce que je suis consciente très tôt qu'on est en fait une constellation d'excellence aux Antilles. Et voilà comment j'arrive en Martinique, où je fais, à l'époque c'était encore un DUG, une licence et puis une maîtrise. Et puis je rencontre un groupe d'Américains, d'Afro-Américains qui visitent l'université à l'époque et qui m'invitent 6 mois plus tard à venir faire de la recherche aux États-Unis. Et voilà comment je m'en vais, voilà comment je pars et que je me retrouve au milieu des champs de maïs dans le Midwest américain. Et donc, je me retrouve dans un cadre complètement différent. Je me rappelle, même partir était assez douloureux. Je pars, j'avais les larmes aux yeux dans l'avion. J'arrive, mes bagages sont perdus, mes bagages n'arrivent pas avec moi. Et je crois que je m'attendais pas à plusieurs choses. Je m'attendais pas au racisme auquel j'ai dû faire face. Je m'attendais pas. Moi, je voyais encore le contexte du melting pot américain qui finalement n'était pas si vrai que ça. Ça dépend où on est en fait dans ce pays. Et je fais mon cheminement. J'ai eu des périodes de ma vie qui ont été assez difficiles, notamment une tentative de meurtre sur ma personne par des membres du Ku Klux Klan. Et j'ai gardé un silence longtemps sur cette expérience qui était vraiment très traumatisante. Il m'a fallu plus d'une vingtaine d'années pour pouvoir en parler, pour pouvoir, comme on dit, lâcher la parole.
et pouvoir en guérir en fait. Mais même quand je rentre en Guadeloupe après cet épisode assez tragique, je rentre me ressourcer, je comprends en fait que si je ne retourne pas aux États-Unis, que j'allais peut-être avoir peur toute ma vie, que j'allais avoir cette anxiété, ce côté anxiogène toute ma vie, et qu'il ne me fallait pas fuir. Et donc je retourne dans la même université, le même état, pour faire face, comme on dit, au bourreau. Et je crois que ça a été vraiment quelque chose d'important dans ma carrière, dans ma vie, puisqu'en fait je réalise, je retrouve ma voix, je deviens activiste, j'aime dire artiviste, parce que j'ai en moi beaucoup d'interdisciplinarité. Et donc voilà comment je retourne aux États-Unis, et où je n'ai pas cessé de faire justement la course des Akio. Je crois qu'ici en Guadeloupe, on est à une terre sacrée, on est vraiment sur une terre sacrée. Quand je disais qu'il ne s'agit pas uniquement d'excellence, parce que c'est quoi finalement l'excellence? Pour moi, en Guadeloupe, on a quelque chose, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, notre culture du fap-fap, de l'adaptation constante. On est dans autre chose. On est dans un contexte radical. Et moi, c'est comme ça que je vis. Je vis dans une pensée radicale. Pas se dire, voilà, il y a des solutions qui ont été déjà faites, déjà créées, et comment parfaire une solution qui existe déjà. Mais je crois qu'en Guadeloupe, on fait autre chose. On est vraiment dans une sorte de révolution, d'évolution, mais de manière radicale. Et donc, dans cette continuité, quand je rentre très très souvent en Guadeloupe, je suis très ancrée, mes racines sont vraiment ici. Donc, j'ai créé plusieurs partenariats, que ce soit dans le contexte public, privé, au niveau du gouvernement, pour permettre en fait aux Guadeloupéens et aux Martiniquais, s'ils veulent en fait s'exporter aux États-Unis, de pouvoir le faire à travers des études. Donc on a déjà des partenariats qui sont en place jusqu'à 2029. Donc il faut en profiter. Il faut aller au bureau des relations internationales de l'Université des Antilles, aller au conseil départemental, au conseil régional. Mais en plus de cela, moi je crois vraiment au pouvoir et à la force de nos artistes. On a beaucoup d'encyclopédies vivantes, on a beaucoup d'artistes en herbe en Guadeloupe, mais qui sont tellement forts. Et donc on a aussi des projets d'école d'été à vouloir faire venir des artistes, même des personnes qui, quel que soit l'âge que vous avez, si vous avez envie de retoucher à quelque chose ou apprendre de nouveaux talents, pouvoir venir en fait en été aux États-Unis. Alors moi, j'ai développé des choses pas seulement à Washington DC où je suis en ce moment, mais également à Atlanta. Donc il y a moyen de faire des échanges avec la ville d'Atlanta et également avec Washington DC. Et ce n'est que le début. J'aurai des choses à annoncer dans quelques semaines, mais ce n'est que le début. Et donc en termes d'activité, l'idée aussi pour moi, c'est de pouvoir vraiment organiser un festival. Soit on se focalise sur la Guadeloupe, soit on se focalise sur les Antilles, et de faire venir en fait des artistes en tout genre, des danseurs, des peintres, des sculpteurs, des chanteurs, des slameurs, des danseurs, enfin un peu de tout, de vous faire venir, de nous retrouver en fait aux États-Unis autour d'un gros festival qui serait en fait dédié aux Antilles. À part cela, je vais lancer dans quelques semaines ma nouvelle plateforme, GladysMFrancis, toutensemble.com. Donc je vous invite à visiter cet espace où vous allez pouvoir voir tout ce que je fais, mais aussi voir ce que font d'autres personnes, pouvoir m'inviter si vous voulez m'inviter, rester en conversation, en dialogue avec moi. Et puis je suis très souvent de retour, que ce soit pour des conférences ou des performances. Je serai de nouveau avec à la Fabrique au mois de juillet pour 2025. Je serai de retour en mars pour la Journée internationale des femmes. Je serai de retour pour le Black History Month en Guadeloupe. Mais à part cela, vous pouvez me joindre à GladysMFrancis.com et aussi sur LinkedIn, GladysMFrancis. Et j'ai hâte de tous vous retrouver. Je suis quelqu'un qui suis vraiment dans le contact. Donc n'hésitez absolument pas à me joindre via LinkedIn, X et ma nouvelle plateforme GladysMFrancis.com.